Arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant. Je vais te révéler quelque chose qui pourrait complètement changer la donne de ta vie amoureuse dans les 5 prochaines secondes. As-tu déjà remarqué comment certains hommes semblent avoir un aimant invisible qui attire les femmes? Ce n'est pas de la chance, c'est de la pure stratégie. Et aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 clés maîtresses verbales qui déverrouillent des portes émotionnelles dont la plupart des hommes ignorent même l'existence. Tu connais cette sensation horrible quand tu parles avec elle et que tu réalises que tu es invisible, quand tes mots semblent s'évaporer dans l'air, quand elle répond par des monosyllabes polis, mais que tu sens que son esprit est ailleurs. Fais bien attention à ce que je vais te dire maintenant. Le problème, ce n'est pas toi. C'est la façon dont tu communiques. La vérité, c'est que tu utilises probablement les mêmes mots génériques que tout le monde, en l'appelant belle, mignonne, princesse. Des mots qu'elle a déjà entendus 1000 fois. Des mots qui ne créent aucune étincelle, aucune tension, aucune obsession. Tu veux savoir ce qui fonctionne vraiment, ce qui la pousse à rentrer chez elle et à penser à toi, ce qui la pousse à vérifier son téléphone en attendant ton message. J'ai passé 10 ans plongé dans la psychologie de l'attraction, étudiant exactement cela. Et j'ai découvert quelque chose que peu d'hommes savent appliquer. Il existe 5 surnoms interdits qui activent un déclencheur primitif dans le cerveau féminin. Ce sont des mots qui créent une obsession quasi instantanée. Mais attention, ces surnoms sont comme de la nitroglycérine émotionnelle. Mal utilisé, et tu fais tout exploser. Bien utilisé, et tu deviens inoubliable. Avant de te révéler ces 5 surnoms ultra rares, tu dois comprendre une chose fondamentale. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu le dis, c'est quand tu le dis, c'est l'énergie que tu transmets quand tu prononces ces mots. Tu sens la différence? Imagine la scène. Tu es dans un bar animé, musique forte, gens qui parlent. Elle est là devant toi, avec ce sourire un peu timide. Tu te penches légèrement et tu lui murmures un de ses surnoms à l'oreille. Soudain, ses yeux changent. Son sourire devient différent. Elle mord légèrement sa lèvre inférieure. Tu viens de planter une graine d'obsession. Mais laisse-moi te prévenir d'une chose. Si tu penses que c'est de la manipulation, tu peux t'arrêter là. Il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit. Il s'agit de créer des connexions émotionnelles profondes en utilisant des déclencheurs psychologiques qui existent depuis la nuit des temps. Il s'agit d'être mémorable au lieu d'être oubliable. Es-tu prêt à découvrir ces 5 surnoms? Rappelle-toi une chose. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces surnoms sont des outils puissants. Utilise-les avec sagesse. Numéro 1. Appelle-la problème. Oui, c'est ça. Problème. Ça te semble fou? Écoute d'abord avant de juger. Quand tu appelles une femme problème avec le bon ton et le timing parfait, tu dis subliminalement qu'elle te perturbe, qu'elle te déstabilise, qu'elle n'est pas juste une de plus. Regarde comment ça marche. Vous parlez de n'importe quoi. Elle fait une blague provocatrice. Tu secoues la tête en souriant et tu dis doucement en la regardant dans les yeux « Tu es un problème, tu savais ». La tension que cela crée est électrique. Elle voudra savoir pourquoi. Elle voudra comprendre ce que cela signifie. Et surtout, elle adorera être perçue comme quelqu'un qui a ce pouvoir sur toi. Des études montrent que les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui démontrent une vulnérabilité contrôlée. Quand tu admets qu'elle est un problème, tu montres qu'elle t'affecte mais que tu gardes le contrôle. C'est un paradoxe émotionnel irrésistible. Ça te parle? Voici une mini-histoire vraie. Un de mes amis a rencontré une fille à une fête. Ils ont parlé pendant 1 heure. À la fin de la conversation, quand elle a dit qu'elle devait partir, il lui a tenu la main pendant 2 secondes et a dit « Tu es un problème et je ne sais pas encore si je veux le résoudre ». Elle est partie, mais elle lui a envoyé un message avant même d'arriver chez elle. Coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence quand tu comprends les bons déclencheurs. Le point clé ici est simple. Vulnérabilité contrôlée. Tu montres qu'elle t'affecte mais tu gardes le contrôle. Tu te vois utiliser ça? Numéro 2. Appelle-la petite coquine. Ce surnom active son côté joueur et espiègle. Chaque femme a une enfant intérieure qui veut jouer, provoquer, tester les limites. Quand tu l'appelles petite coquine, tu lui donnes la permission d'être cette version plus légère et amusante d'elle-même. Mais attention, le timing est primordial. Tu n'utilises ce surnom que lorsqu'elle fait quelque chose de provocateur. Quand elle te taquine, quand elle essaie de te tester, c'est une réponse, pas une ouverture. Tu saisis la différence?
Psychologiquement parlant, ce surnom crée une dynamique de grand frère et petite sœur, mais avec une tension sexuelle. C'est un territoire émotionnel unique où vous pouvez jouer, vous provoquer mutuellement, créer une intimité sans pression. Presque personne ne perçoit le pouvoir de cette dynamique. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à un autre gars que je connais. Il sortait avec une femme très sérieuse, avocate toujours formelle. Un jour, elle a fait une blague sur ses vêtements. Il a répondu en riant « Tiens, la petite coquine apparaît ». Elle a rougi, a ri, et pour la première fois depuis des semaines, elle s'est complètement détendue. À partir de ce moment, la dynamique entre eux a totalement changé. L'astuce ici est de créer un espace émotionnel sûr pour qu'elle puisse être joueuse. C'est de l'or pur dans les relations. Crées-tu cet espace dans tes interactions? Numéro 3. Appelle-la étrange. Calme-toi. Ce n'est pas une insulte. C'est le contraire. Quand tu appelles une femme étrange de la bonne manière, tu dis qu'elle est unique, qu'elle ne rentre pas dans le moule, qu'elle est différente de toutes les autres. Les femmes passent leur vie entière à essayer de s'intégrer, à essayer d'être acceptées, à essayer d'être normales. Quand tu la valides comme étant étrange, tu la libères de cette prison sociale. Tu dis qu'avec toi, elle peut être authentique. Le secret réside dans la manière de le dire. Tu le dis avec admiration, avec curiosité, comme si tu avais découvert quelque chose de fascinant. Jamais comme une critique, jamais comme un jugement, toujours comme une célébration de son individualité. Je vais te donner un exemple pratique. Elle te raconte qu'elle aime collectionner les pierres, ou qu'elle parle aux plantes, ou qu'elle a un rituel étrange avant de dormir. Tu souris et tu dis « Tu es un peu étrange, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que je trouve incroyable chez toi. » Et voilà, tu viens de créer une connexion émotionnelle profonde. Elle sait qu'elle peut être elle-même avec toi. Biologiquement, le cerveau humain est programmé pour rechercher l'acceptation du groupe. Quand tu acceptes et célèbres ces bizarreries, tu actives un puissant déclencheur d'appartenance. Elle voudra rester près de celui qui l'a fait se sentir accepté dans sa totalité. Tu sens le pouvoir de ça? La leçon ici est la validation de l'authenticité. Tu célèbres ce qui la rend unique. C'est addictif pour n'importe qui. As-tu déjà expérimenté cette approche? Numéro 4. Appelle-la créature. C'est le plus audacieux de tous. Créature implique quelque chose de mystique, quelque chose de sauvage, quelque chose qui ne peut être dompté. Quand tu appelles une femme créature, tu reconnais son côté primitif et instinctif. Ce surnom fonctionne particulièrement bien dans les moments de passion, quand elle est intense, quand elle montre des émotions fortes, quand elle est véritablement elle-même sans filtre. La psychologie derrière cela est fascinante. Les femmes sont socialement conditionnées à être toujours contrôlées, toujours polies, toujours contenues. Quand tu l'appelles créature, tu lui donnes la permission d'être sauvage, d'être intense, d'être passionnée. Je vais partager une situation réelle. Un gars se disputait avec sa petite amie. Elle était furieuse, gesticulant, parlant fort. Il s'est arrêté, l'a regardée et a dit calmement « Regarde cette magnifique créature quand elle est en colère ». Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, a commencé à rire. La discussion s'est arrêtée là. Ils ont fini par s'embrasser. Le pouvoir de ce surnom est de transformer les moments de tension en moments de connexion. Tu valides ces émotions au lieu d'essayer de les contrôler. C'est extrêmement rare chez les hommes. Peu appliquent cette stratégie parce qu'ils ont peur de l'intensité féminine. Le concept clé ici est l'acceptation émotionnelle totale. Tu embrasses toutes ces facettes. Cela crée une obsession profonde. Ça a du sens maintenant? Numéro 5. Appelle-la fille dangereuse. Ce surnom active l'archétype de la femme fatale qui existe en toute femme. Tu reconnais son pouvoir, le danger qu'elle représente, sa capacité à te détruire émotionnellement si elle le souhaite. Mais voici l'astuce. Tu le dis sans peur, avec admiration, comme si le danger faisait partie de ce qui t'attire. Tu ne fuis pas. Tu vas consciemment vers le danger. Neurologiquement, quand une femme se sent puissante et dangereuse près d'un homme, son cerveau libère un cocktail d'hormones qui inclut la dopamine et la testostérone. Cela crée une sensation de pouvoir et de désir simultanément. C'est addictif. Laisse-moi te raconter comment cela fonctionne en pratique. Tu parles avec elle. Elle raconte une histoire sur la façon dont elle s'est vengée d'un ex, ou comment elle a manipulé une situation à son avantage. Tu souris et tu dis « Tu es une fille dangereuse. Je devrais garder mes distances, mais je n'y arrive pas. »
Et voilà, tu as planté la graine. Elle adorera être perçue comme dangereuse. Elle adorera que tu reconnaisses ce pouvoir. Et surtout, elle adorera que malgré tout tu choisisses de rester. Cela crée une dynamique de tension constante qui alimente l'attraction. La sagesse ici est la reconnaissance du pouvoir féminin. Tu n'essaies pas de le diminuer ou de le contrôler. Tu l'admires et tu t'approches quand même. Combien d'hommes connais-tu qui font ça? Maintenant que tu connais les 5 surnoms interdits, laisse-moi t'enseigner le cadre qui fera que tout cela fonctionne. Je l'appelle le déclencheur sexy. S pour surprise. Tu surprends toujours avec le timing du surnom. E pour exclusivité. Le surnom crée un code secret entre vous. X pour X-Factor. Tu éveilles la curiosité et l'intrigue. I pour ta vibration, your vibe. Ta vibration, ton énergie en délivrant le surnom. Rappelle-toi, ces surnoms ne sont que des outils. Ce qui importe vraiment, c'est l'énergie derrière eux. La confiance, l'authenticité, l'intention génuine de créer une connexion. Tu dois te dire maintenant, mais ça ne va pas me faire paraître étrange, manipulateur. Laisse-moi te répondre par une question. Qu'est-ce qui est le plus manipulateur? Utiliser des mots génériques qui ne signifient rien ou utiliser des mots puissants qui créent une connexion réelle? Ces surnoms ne sont pas des stratagèmes bon marché. Ce sont des formes de communication émotionnelle profonde. Quand tu l'appelles problème, tu admets une vulnérabilité. Quand tu l'appelles petite coquine, tu crées un espace de jeu. Quand tu l'appelles étrange, tu valides l'authenticité. Quand tu l'appelles créature, tu acceptes l'intensité. Quand tu l'appelles fille dangereuse, tu reconnais le pouvoir. Est-ce de la manipulation? Non, c'est de la communication émotionnelle avancée. C'est parler le langage que son cerveau primitif comprend. C'est créer des expériences émotionnelles mémorables au lieu de conversations oubliables. Mais je te préviens, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces surnoms vont créer des réactions fortes, vont générer des émotions intenses, vont la faire penser à toi quand tu ne seras pas là. Es-tu prêt à gérer ça? Beaucoup d'hommes ont peur de créer ce genre d'intensité. Ils préfèrent rester dans la zone de confort des conversations superficielles, des dragues évidentes, des compliments génériques. Et ensuite, ils se plaignent d'être invisibles, d'être juste des amis, de ne pas réussir à créer de l'attraction. La vérité, c'est que l'attraction n'est pas logique, elle est émotionnelle. Et les émotions sont créées à travers des expériences. Quand tu utilises ces surnoms de la bonne manière, tu crées des expériences émotionnelles uniques. Tu graves ton nom dans son subconscient. Réfléchis avec moi. Combien d'hommes a-t-elle rencontré qui l'ont appelée belle? Des dizaines? Des centaines? Maintenant, combien l'ont appelée magnifique créature? Fille dangereuse? Délicieux problème? Probablement aucun. Tu comprends le pouvoir de la différenciation? Mais voici le secret final que presque personne ne perçoit. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les surnoms eux-mêmes. Il réside dans le courage de les utiliser. Quand tu as la confiance d'appeler une femme quelque chose d'inattendu, tu démontres un niveau de sécurité qui est extrêmement attirant. Tu montres que tu n'as pas peur de prendre des risques, que tu n'as pas besoin de son approbation pour être toi-même, que tu as ta propre personnalité. C'est ce qui crée vraiment l'attraction. Les surnoms ne sont que le véhicule. Laisse-moi te poser une question. Tu préfères être un de plus dans la foule ou être le gars qu'elle ne peut pas s'enlever de la tête? Tu préfères avoir des conversations qu'elle oublie en 5 minutes ou créer des moments dont elle se souviendra pendant des années? Le choix t'appartient. Mais si tu décides d'utiliser ces surnoms, fais-le correctement. Pratique la livraison. Observe les réactions. Ajuste si nécessaire. Chaque femme est unique. Ce qui fonctionne avec l'une peut ne pas fonctionner avec l'autre. Et jamais n'utilise les 5 surnoms avec la même femme le même jour. C'est une overdose émotionnelle. Choisis 1 ou 2 qui correspondent à sa personnalité et au moment. La qualité avant la quantité, toujours. Tu dois aussi être préparé aux réactions. Certaines femmes seront confuses au début, d'autres riront, d'autres seront intriguées, toutes s'en souviendront. Et c'est ce qui compte. Être mémorable. Maintenant, tu as 2 options. Continuer à faire ce que tu as toujours fait et continuer à avoir les mêmes résultats, ou expérimenter quelque chose de nouveau et potentiellement transformer complètement tes interactions. Que vas-tu choisir? Rappelle-toi les clés maîtresses que je t'ai données aujourd'hui. Elles ouvrent des portes émotionnelles dont la plupart des hommes ignorent même l'existence. Mais comme toute clé maîtresse,
elles doivent être utilisées avec responsabilité. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es différent. Tu n'es pas le gars moyen qui abandonne au premier paragraphe. Tu veux plus. Tu veux être meilleur. Tu veux créer des connexions réelles. Et maintenant, tu as les outils. Mais des outils sans action sont inutiles. Tu dois sortir de la théorie et passer à la pratique. Tu dois tester, faire des erreurs, ajuster, apprendre. C'est le seul chemin vers la maîtrise. Fais-le maintenant avant d'oublier. Aime cette vidéo si elle t'a aidé. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune autre astuce. Et surtout, va dehors et utilise ce que tu as appris, parce qu'au final, tu peux avoir toutes les clés maîtresses du monde. Mais si tu ne les utilises pas pour ouvrir des portes, ce ne sont que des morceaux de métal. La question est, vas-tu rester dehors à regarder la porte fermée ou vas-tu utiliser la clé et entrer? Le jeu a changé, les règles sont différentes. Et maintenant, tu connais les codes secrets. Tu as entre les mains quelque chose d'ultra rare que peu d'hommes maîtrisent. La question est, que vas-tu faire de ce pouvoir? Fais attention à une dernière chose. Dans une semaine, tu pourrais vivre la même vie qu'avant, avoir les mêmes conversations ennuyeuses, être oublié comme toujours, ou tu pourrais être le gars qu'elle ne peut pas s'enlever de la tête, le gars qui a créé une obsession, le gars qui a utilisé les clés maîtresses. Le choix a toujours été le tien, mais maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu sais ce qui fonctionne, tu connais les déclencheurs. Tu as la carte au trésor. Il ne te manque plus que le courage de suivre le chemin. Et si tu as encore peur, laisse-moi te confier un dernier secret. La peur est normale, tout le monde la ressent. La différence entre les hommes ordinaires et les extraordinaires n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré elle. Alors, respire profondément. Choisis ton premier surnom. Trouve le bon moment et change le jeu, parce que tu mérites d'être inoubliable. Tu mérites de créer des connexions profondes. Tu mérites d'activer l'obsession. Les clés maîtresses sont entre tes mains. Les portes attendent. La seule question qui reste est, vas-tu utiliser les clés ou vas-tu continuer à frapper à la porte comme tout le monde?